Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau cours de Qigong où nous allons travailler le Qigong général de santé après avoir revu les mouvements des 2 séances précédentes. Je vais vous proposer l'étude d'un nouveau mouvement. On lâche le poids du corps vers le bas, on passe sur pied droit, libérez pied gauche, les mains s'élèvent, on fléchit. Inspire. Expire. Allez chercher vers le bas. Inspire. Main monte, hauteur des épaules. Lâchez bien les épaules vers le bas, coude vers le bas, on relâche. Expire. Inspire, un petit mouvement un peu sur l'avant des pieds. Sur l'expiration, vous venez à l'arrière. Inspire, transférez le poids. On est fléchi. On expire, on se redresse. Le mouvement continue. Inspire, libérez, déplacez, expire. Inspire, expire. Vérifiez que votre respiration est abdominale. Inspire. Pieds serrés, on est fléchi. Expire. Deuxième mouvement. Rotation du buste vers la gauche. En même temps, les mains s'élèvent. Rotation revient vers la droite. Cherchez votre ancrage. Déplacez le pied gauche 45 degrés et on pousse le bateau dans le sens du courant. On revient. Repassez bien sur le talon de la jambe avant. Surveillez votre genou droit pour qu'il reste bien aligné avec votre cheville. Dernier mouvement, on revient au centre, quatrième fois. Ramenez le pied, on reste fléchi, on se redresse ensuite. Et de l'autre côté, pivote, relâchez, cherchez votre ancrage, posez talon, pousse. On revient un peu, cherchez l'ancrage et poussez. Un travail de rotation ici de la taille sur ce mouvement. On revient au centre. Ramenez le pied. On se redresse. Soutenir le soleil et la lune. Les épaules soutiennent le soleil et la lune. Rotation. Le regard se porte vers la main arrière. Et là, il y a un mouvement spiralé des bras pour passer paume vers le ciel. Le regard reste sur la main arrière. Vous relâchez les coudes vers le bas. Le regard reste toujours sur la main arrière et vous revenez en laissant le buste pivoter. Regard sur la main arrière jusqu'au bout et vous allez rabattre comme si vous refermiez avec les mains ici quelque chose. Et de l'autre côté, rotation, regard sur la main arrière, mouvement spiralé des bras qui passe vers le ciel, relâchez les coudes, le regard reste sur la main arrière et tout le temps, jusqu'à ce que les mains reviennent devant, votre regard reste sur main arrière. Travail du regard qui est important, travail du relâchement, travail de la spirale aussi, des bras et du corps.
Gardez bien l'intention ici sur vos mains et notamment sur la main arrière. Essayez de bien relâcher, d'être synchrone. En même temps, les coudes vers le bas. Les mains restent à la hauteur des épaules. Donc, laissez pas vos mains remonter trop haut et on rabat. On place les mains devant le dantian et on part sur l'oiseau peigne, déploie ses ailes. Lâchez le poids du corps, écartez le pied en même temps, les bras s'ouvrent, on se déploie. Les bras en V ici. Donc attention à ne pas trop serrer, ça c'est trop, ça fait monter les épaules. Gardez les bras ouverts en V. Je relâche en même temps. Transférez le poids. Je ramène le pied, je me redresse. Et on va chercher vers le bas. Ouvre. Déployez les jambes, les bras. Montez pas trop haut. Relâchez. Ramenez. Pieds serrés. On se redresse. Et vers l'avant. Toujours pareil, vos bras en V. Donc, serrez pas ici, c'est trop serré. Ouvrez. Par contre, les bras déployés. Ça, c'est trop refermé. Déployez. On revient. Rotation des mains qui reviennent. Il y a un mouvement ici de rotation pour que les mains reviennent devant le corps. On passe sur le talon. On ramène, fléchit. On se redresse. Et donc, on revient toujours en position neutre. Relâchez. On dégage le pied droit. Ouvre. Rotation des mains. On monte les bras en V. On ramène. Repassez bien par le talon. Ramenez. Allez, on essaye d'enchaîner un petit peu plus. Ouvre. Déployez les bras. Mais surveillez vos épaules. Ne laissez pas les épaules monter. On peut avoir les bras vers le haut sans avoir les épaules contractées. Ici, sentez la différence. Épaules montées, voyez, là, je vais trop haut. Relâchez. Donc, vous devez sentir ce mouvement de descente. Le pied droit. Le pied gauche d'abord. Je me suis trompée tout à l'heure, excusez-moi. Ah non, mais je suis en miroir. Double erreur. On revient. Allez, encore une fois. À gauche. Ouvre. Libérez le poids vers le bas, libérez le pied, déplacez, déployez les bras. Relâche. Devant, pied gauche. Cette fois-ci, je suis en miroir. Enroulez les mains pour ramener au dantian. Et de l'autre côté, pied droit. Et on va découvrir le mouvement suivant. Le colosse soulève la pierre. Donc on part sur ce mouvement. Les mains sont devant le dantian. Elles sont prêtes à la fin du mouvement précédent. Et on va descendre le poids du corps, lâcher le centre de gravité. Et en même temps, les mains vont s'élever. Le pas, il n'est pas compliqué. C'est le même que précédemment lorsqu'on se déplace sur le côté. Simplement, on va chercher un pas un petit peu plus grand qui va être un pas du cavalier. Ici, cherchez vers le bas. D'abord, trouvez ce mouvement de relâchement. Les mains montent, écartez. On se redresse. On ouvre. Et ensuite, on va aller chercher vers le bas. Le colosse
soulève la pierre. Descendez jusqu'où c'est confortable. Donc, ne cherchez pas à descendre trop, notamment si vous sentez que votre dos part vers l'arrière. Ouvre, descendez. On remonte. Ouvre, transférez le poids. Ramenez, on se redresse. On continue le mouvement de l'autre côté. Ouvre, on est redressé, on va chercher vers le bas. En ouvrant les bras, ramenez le poids. Ramenez le pied et se redresser. Alors, on va étudier ce mouvement. Le colosse soulève la pierre. Premier point, c'est le déplacement. Pour se déplacer, on va chercher son ancrage et donc libérer le pied gauche pour pouvoir le déplacer sur le côté. Ici, mais le poids du corps est réparti, 50% du poids sur chaque jambe. En cherchant mon mouvement vers le bas, je libère mon pied gauche. Je passe par la pointe des orteils et je vais pouvoir le déplacer. Ici, là, je suis largeur des hanches. On va chercher un pas plus grand. Bon, faites-le aussi. Ensuite, vous transférez le poids et vous vous redressez. Donc, faites-le aussi en fonction de vos jambes. C'est-à-dire, si vous sentez que ici, pour revenir, vous êtes obligé de vraiment faire un effort très important, faites un pas moins large, calibré en fonction de vos jambes. Donc, ensuite, il y a le mouvement au bas du colosse. On libère le pied. On ramène sur cette jambe. Ce qui va être important, c'est de vraiment garder le genou aligné avec le pied. Vous voyez, pas garder le genou à l'intérieur, arche ouverte ici, et vous ramenez en équilibre. Là, j'ai fait un pas un peu grand, vous avez senti, j'ai eu un petit déséquilibre. Donc, il faut chercher à calibrer un petit peu son pied, son poids dans le déplacement. Et on doit sentir que l'on peut revenir ici facilement en souplesse. Si vous sentez un déséquilibre, resserrez un petit peu, mais tout en étant plus large que la largeur des hanches ou des épaules. De l'autre côté, libérez, je déplace, je descends, je transfère et je ramène. Alors, bien distinguer le vide du plein du poids du corps ici pour pouvoir se déplacer. Si vous n'avez pas libéré totalement le pied gauche, par exemple ici, pour vous déplacer, vous allez faire un pas où vous allez être pas à l'aise. Notamment si vous avez le poids ici, vous allez tomber sur la jambe. Donc, libérez vraiment le pied pour pouvoir déplacer tranquillement. Vous devez sentir que pendant le déplacement, le transfert, votre respiration est toujours abdominale. Donc, c'est votre dantian ici qui dirige le mouvement et ce n'est pas quelque chose qui va être haut. Alors, voilà pour le pas, il est relativement simple, en ayant bien réglé ces problèmes de déplacement et d'équilibre. Et pour les bras, donc je vous montre, on va partir ici d'un pas pied écarté, les mains montent, pas très haut, donc montez pas trop haut ici, n'allez pas monter au-dessus de la tête, monte, et ici je vais avoir une rotation en ayant une ouverture. Donc je suis à hauteur des épaules, et ensuite on va aller chercher vers le bas, et on remonte, comme si on soulevait une grosse pierre ici. Donc là, et on ouvre. Attention ici à ne pas garder les coudes au corps. Dégagez, cherchez du rond, vos bras viennent devant le corps. Vous voyez la différence? Les coudes serrés, ce n'est pas ça, c'est ouvre les coudes, on dégage les aisselles ici, d'abord parce qu'il y a tous les méridiens yin du bras de chaque côté,
Et vous avez aussi les méridiens latéraux. Vous avez de nombreux méridiens qui arrivent ici sur cette partie du corps, qui sont des méridiens de jambes. Donc, on va chercher l'ouverture. Ici, vous fléchirez en même temps que les bras descendent. On ramène bien devant le dantian. On remonte. Ouvre. Et ici, il y a un mouvement de rotation au niveau des coudes. C'est-à-dire, dans le mouvement du bras, ici, sentez comment je reviens vers le bas. Mais ici, c'est comme si je ramassais quelque chose, comme si vous ramassiez du sable pour venir placer vos mains de chaque côté de la pierre et soulever la pierre. On y va ensemble maintenant, le haut et le bas. Donc, position de départ, surveillez vos bras, ouvrez les bras, pas les bras collés au corps, ouvrez, dégagez de chaque côté du corps. On libère le poids sur le pied déplacé, ouvre. On est debout et là, on descend avec les bras, on vient ramasser la pierre. On soulève. Le buste reste droit. Ici, vous ouvrez, vous transférez le poids. Ramenez le pied. Les mains montent. On cherche vers le bas pour se déplacer. On ouvre. On est redressé et là, on va descendre. Ramasser la pierre. Soulever la pierre. Ouvre. Encore une fois. Le regard est de face. Ici, le regard vient vers la sol pendant que vous venez ramasser la pierre. Ouvrir. Ramener le poids. On se redresse. Le colosse soulève la pierre. Alors, faites attention quand vous descendez. Lorsqu'on est pied serré, je me mets un peu de profil. Faites attention à votre dos. Quand vous descendez sur vos jambes, n'envoyez pas vos fesses vers l'arrière. Ça ne va pas. On reste dos droit. C'est les jambes. Ce sont les jambes qui travaillent. Ce n'est pas le travail du dos. En fait, le Qigong, souvent, vous avez les mouvements qui sont assez liés à la vie quotidienne. Et quand vous devez ramasser une caisse très lourde, eh bien, on vous conseille, tous les kinés, les médecins vous conseillent de le faire en descendant sur vos jambes. C'est les jambes qui travaillent. Ce n'est pas le dos. C'est-à-dire, si vous vous penchez ici, vous allez avoir un travail qui se fait au niveau du dos et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, vous cherchez vers le bas, vous attrapez et vous remontez. Et ce sont les jambes. Donc, attention à ne pas vous pencher en avant, à rester le dos bien droit. Et pour rester le dos droit, quand vous descendez sur vos jambes, vous devez garder ici le bas du dos relâché. Donc, quand vous descendez, bas du dos relâché, ce qui veut dire que si à un moment vous sentez que votre dos part en arrière, c'est que vos jambes ne sont pas assez solides. À ce moment-là, vous descendez moins. Le mouvement est tout aussi efficace si vous le faites à cette hauteur qu'en descendant plus. Mais cherchez votre équilibre. Voilà, on va reprendre encore une fois ce mouvement. Donc les mains devant le corps. On libère. Écarté. Ici, vous êtes redressé sur vos jambes et on va chercher vers le bas.
transférez, libérez votre pied et ramenez en équilibre. Le mouvement continue, je libère l'autre pied, je déplace et je descends. On transfère, ramenez, on se redresse. Allez, je vous propose maintenant de découvrir le mouvement suivant, mais en fait, on va juste le découvrir. On n'a pas du tout le temps de l'étudier, donc juste pour la prochaine fois. On dégage le pied, ramenez, et là, croisez, mais on ne descend pas. Ici, on va faire une version allégée hein, pour ne pas vous blesser. On relâche les bras, on ramène le pied. De l'autre côté, ramenez, croisez, poussez sur le côté. Poussez la fenêtre pour regarder la lune. On relâche et on revient. Voilà, ce sera le mouvement suivant et il mérite un travail approfondi parce c'est le mouvement le plus compliqué de l'enchaînement et il y a un travail de pas croisé. Et comme on ne peut pas vous corriger à distance, il faut faire attention. Alors, je vous propose maintenant pour terminer de prendre quelques instants pour faire un petit travail postural. Donc, on va partir sur la posture de l'arbre. On va libérer pied gauche, séparer les pieds. On reste fléchi et on amène les mains ici à hauteur de la poitrine. Imaginez-vous que vous êtes assis dans un fauteuil confortable. On va chercher à relâcher dans cette posture. On garde le sommet de la tête étiré, c'est-à-dire que la tête est suspendue comme si elle était accrochée à quelque chose, le bas du corps tombe. Donc notamment votre coccyx, votre sacrum vers le bas. Le menton très légèrement rentré. Expérimentez, menton ouvert, sentez ce qui se passe dans le dos. Menton rentré, légèrement rentré. Rentrez fortement le menton, ressentez. Vous sentez que ça crée des tensions. Donc relâchez, gardez le menton très légèrement rentré pour pouvoir avoir le sommet de la tête ici orienté vers le ciel, mais sans forcer. Le regard dirigé vers le bas. Du fait que le menton est rentré, le regard n'est pas dirigé à l'horizontale, mais plonge vers le bas, donc à peu près 3 mètres devant vous. La bouche est fermée. La langue repose contre le voile du perlé supérieur, contre les incisives supérieures. On relâche les épaules. Montez les épaules, relâchez. On vérifie. Montez, contractez, relâchez. Vos coudes sont vers le bas. Pour que les épaules puissent être relâchées, il faut que les coudes tombent vers le bas. Montez les coudes, ouvrez, montez les coudes. Vous sentez la tension que ça crée au niveau des épaules. Lâchez les coudes vers le bas et observez la détente. Vos bras ne sont pas fléchis. Ça, c'est trop fléchi. Il faut ouvrir les bras, ouvrir vos articulations, étirer vos tendons, sentir ici que, imaginez un énorme ballon de pilates et vous tenez ce ballon à bras le corps. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez le faire avec un ballon, mais sans serrer le ballon, hein, en étant le plus léger possible.
Le dos détendu, relâché, coccyx, sacrum, légèrement rentrant. Alors toujours pareil, on n'est jamais dans l'excès, donc on va vérifier qu'on est bien dans le juste milieu. On va aller dans les deux extrêmes. Vous allez sortir votre coccyx vers l'arrière. Donc je mets de profil, sortir vers l'arrière. Ici, vous voyez la position du dos. On revient dans une position neutre. Et rentrez votre coccyx vers l'avant. Donc là, on est dans l'excès aussi. Vous sentez le dos qui part vers l'arrière. Tout votre bassin part vers l'avant. On revient dans une position neutre. Les genoux déverrouillés et même fléchis ici. Ça va vous aider à descendre à placer votre dos. Lâchez le dos, lâchez le bas des reins, lâchez le dos. Et on s'installe, comme si on était assis dans un fauteuil le plus confortablement possible. On est relâché, détendu. Et on va juste rajouter un léger sourire. Gardez bien votre regard vers le bas. Revérifiez, revisitez votre corps sans arrêt. On laisse faire le silence. Et on reste à l'écoute. On calme son esprit. Si on est bombardé, assailli de pensées, on revient sur son corps. On revisite son corps. Tête suspendue. Dos étiré. Sentez comment vos coudes tirent sur vos épaules et vos épaules ouvrent vos omoplates. Et ne soyez jamais dans les excès. Donc gardez toujours cette sensation d'ouverture et de relâchement. Les mains sont séparées à peu près d'une main. Donc ça, c'est trop serré. Là, c'est trop ouvert. Refermez. Les doigts sont relâchés, pas de tension. Vérifiez bien que vos mains sont relâchées, vos doigts sont relâchés. Puis on va laisser descendre les mains, hauteur du dantian, sans rompre la posture. Gardez bien l'ouverture. Laissez vos coudes ouverts, bras ouverts. Les bras ne sont pas près du corps, ils sont éloignés du corps. Sentez comment si vous tirez trop vos bras, vous créez des tensions au niveau du dos, des épaules. Mais à l'inverse, si vous ramenez vos bras près du corps, vous êtes tout mou, tout relâché, sans tenue. Donc trouvez le ni dur ni mou. Trouvez le doux. On garde son sourire aux lèvres. Et on va ramener les mains doucement sur le dantian. Main droite en dessous du nombril, se pose sur le ventre pour les dames. Et main gauche se pose pour le ventre pour les messieurs. Et l'autre main recouvre. Toujours les coudes dégagés. Laissez pas vos bras se fermer. Gardez les coudes ouverts. Mais relâchez. Épaules relâchées. Petit mouvement circulaire sur le dantian. On vient sur les reins. Frottez vos reins.
On tapote. Descendez jusqu'aux pieds, contournez les pieds, on revient à l'intérieur de jambes, on remonte. Pli de laine. Côte. On vient sur le bras, on descend intérieur du bras. Remontée extérieure. Changer de main. On descend intérieur du bras, on remonte extérieur. Excusez-moi pour les bruits de micro, ils doivent être perturbés par mes tapotements. On part des reins, on descend. Une dernière fois. Intérieur de bras, vous remontez extérieur de bras. On change. Allez. On serre pied gauche. Et je vous remercie pour cette séance. Je vous salue.